بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم، بونجور تو الموند. في لا فيديو هذه إن شاء الله راح نكمل معاكم ليكزارسيس نيميرو 3 في السيري دو فيديو اللي درتهم بور لي ماستر 1 موديول تريتمون دو سينيال. راح نشوفوا فيهم لي سيستيم ديسكري سوا افيك لا ترانسفورمي ان زد ou bien avec la convolution. Donc déjà كاين دو فيديو قبل فيهم deux exercices, l'exercice 1 avec solution et l'exercice 2 avec solution. Aujourd'hui, Inch'Allah, راح نبارطاجي معاكم l'exercice numéro 3. On va commencer par l'énoncé de l'exercice et après, on passe la correction. D'accord? Donc, l'exercice numéro 3, soit le système linéaire et invariant dans le temps suivant. Donc, j'ai une entrée x de n. Après, on dit x de n moins 1 multiplié par moins 1. D'accord, donc y de n qui est égal, c'est x de n plus moins 1 x de n moins 1 plus 0,5 par y de n moins 1. Donc, un des deux retards, deux cellules de retard ou deux constantes, les moins 1 et 0,5, pardon, on dit un sommateur. On vous demande de déterminer l'expression de la réponse y de n. On vous demande de déterminer l'expression de la réponse y de n de ce système pour une entrée x de n égale à 1 pour n supérieur ou égal à 4 égale à 0 ailleurs. Donc, premièrement, si le système est causal et initialement au repos, nous avons que l'équation aux différences du système, ça devient y de z égale 0,5, donc il y a normalement un dit y de n, c'est 0,5 yn moins 1 plus x de n moins 1 par x de n moins 1 qui dit z, donc ça devient, donc il y a l'équation de départ, le schéma l'exercice, donc d'après ce schéma, j'aurai l'équation suivante, donc c'est y de n égale à 0,5 par y de n moins 1 plus x de n moins x de n moins 1. On passe à la transformer en z. Donc, la transformer en z de y de n, c'est y de z. La transformer en z de 0,5 yn moins 1, ça devient 0,5 z moins 1 par y de z. La transformer en z de x de n, c'est x de z. La transformer en z de x de n moins 1, ça devient z moins 1 par x de z. Maintenant, pour avoir la réponse impulsionnelle h de z, vous aurez l'équation suivante. Donc, toujours la fonction de transfert, c'est la sortie divisée par l'entrée. Donc, on aura y de z divisé par x de z égale. Donc, les coefficients de madrobine x de z, c'est bien 1 moins z moins 1, d'accord? X de z multiplié par 1 moins z moins 1. Y de z, j'ai normalement 1. moins 0,5 z moins 1. d'accord دونك لهنا نديروا جداء الطرفين في جداء الوسطين راح نرجعوا للمعادله الاصليه تاعنا. في الحاله هذه دونك خرجت لي 1 moins z moins 1 على 1 moins 0,5 z moins 1 نضربوا في z moins 1 دونك j'aurai z moins 1 divisé par z moins 0,5. pour la causalité, il faut que la région de convergence لازم يكون المقام z moins 0,5 supérieur à 0, donc j'aurai la valeur absolue de z supérieure à 0,5, d'accord? Donc, l'échelon unitaire U de n, il est défini, 0 à l'infini égale toujours à 1. X de n moins 4, donc j'ai impulsion unitaire, donc 4. Donc, j'aurai les valeurs 0, 1, 2, 3 égale à 0, 4 plus l'infini égale à 1. Alhamdulillah, je m'excuse. Donc, on a toujours pour une entrée x de n qui est égale à u de n moins 4 ou à un échelon unitaire retardé. D'accord? La fonction, la transformer en z à l'échelon unitaire retardé u de n moins 4, il y a z à la puissance moins 4 multiplié par 1 moins
1 divisé par 1 moins z moins 1. هذه تاع l'échelon U de n وحده la transformer en z. Toujours لهنا le moins نضربوه في الغوتار, d'accord. Donc après ندير لهنا multiplication راح تولي من الشكل z à la puissance moins 4 divisé par 1 moins z à la puissance moins 1, d'accord. احنا نعرفوا بلي 1 sur 1 moins 0,5 z moins 1 elle a pour transformer en z inverse il y a 0,5 à la puissance n U de n qui تكون 0,5 à la puissance n moins d fois U de n moins d, ça transformé en z, tous les z à la puissance moins d, divisé par 1 moins 0,5 par z moins 1, d'accord. Maintenant, on va discuter la région de convergence. Donc, pour la région de convergence, il faut que z en valeur absolue soit supérieur à 1. Toujours, le maqam est supérieur à 0. Donc, j'aurai z en valeur absolue supérieur à 1. Donc, pour avoir la sortie y de z, donc, on dit c'est le h de z مضروبة في x de z, d'accord. Après simplification, donc le h il y a 1 moins z moins 1 divisé par 1 moins 0,5 z moins 1. Le xt c'est bien z à la puissance 4 sur 1 z moins 1. نختصر 1 moins z moins 1 مع 1 moins z moins 1 pardon. Après simplification راح تخرج لي y de z من الشكل z à la puissance moins 4 divisé par 1 moins 0,5 z moins 1, d'accord. Mais la région de convergence de Z, les Z inférieur à 0,5 qui est la région de convergence de Y de Z, ou on dit la Z en valeur absolue supérieure à 0,5 qui est la région de convergence de X, d'accord. Donc on dit deux régions de convergence. Mais cette région de convergence doit contenir l'intersection de la région de convergence de X de Z et H de Z, d'accord, qui est Z en valeur absolue soit supérieur à 1. Donc, je dois prendre la région de convergence de Y de Z, c'est Z en valeur absolue, il doit être supérieur à 0,5. Donc, si je la transformer en Z inverse, j'aurai Y de n égale 0,5 à la puissance n moins 1 par U de n moins 4. D'accord? Espérons que l'exercice bien expliqué. On passe à notre exercice, c'est l'exercice numéro 4. Donc, pour l'exercice numéro 4, donc j'ai le système à phase non minimale de fonction de transfert h de z qui est égal à 1 moins 1 demi z moins 1 divisé par 1 moins 1 sur 3 z moins 1. Où la région de convergence, c'est toujours z en valeur absolue doit être supérieure à 1 sur 3. Première question, on vous demande trouver l'équation aux différences, l'entrée x de n et la sortie y de n. Donc, j'ai h de z. On vous demande l'équation aux différences, l'entrée x de n et la sortie y de n. Deuxièmement, on vous demande de déterminer la réponse impulsionnelle du système. Déterminer la réponse impulsionnelle du système. Troisième question, trouver la fonction de transfert d'un système causal et stable qui est l'inverse de h de z et trace les pôles et les zéros. Bien sûr, nous avons que la région de convergence du système inverse dans le plan Z. On passe la correction. Donc, l'exercice à h de z qui est égal à 1 moins 1 demi z moins 1 divisé par 1 moins 1 sur 3 z moins 1 qui est égal à la sortie y de z divisé par l'entrée x de z. Si on cherche y de z, ça sera h de z multiplié par x de z, d'accord. Donc, après dire multiplication, donc on a h de z avec sa valeur. J'aurai y de z multiplié par 1 moins 1 sur 3z moins 1 qui est égal à x de z multiplié par 1 moins 1 demi z moins 1, d'accord, les كانت عبارة عن h de z. Donc j'aurai y de n égale 1 sur 3, là c'est plus, d'accord, مش égal, c'est plus toujours. C'est bon. Donc, là, c'est plus. Donc, j'aurai y de n égale à 1 sur 3, y de n moins 1,
plus x de n moins 1 demi x de n moins 1, d'accord? Donc, c'est la réponse, ou là, on a répondu à la question, trouver l'équation aux différences, l'entrée x de n et la sortie x de n. Donc, c'est ça la solution, d'accord? C'est 1 sur 3 y de n moins 1 plus x de n moins 1 demi x n moins 1. Maintenant, on passe à la deuxième question. C'est on vous demande la réponse impulsionnelle qui est l'inverse de h de z. D'accord? Donc, si on va mettre h de z de la forme 1 sur 1 moins 1 sur 3 z moins 1 moins 1 demi par z moins 1 divisé par 1 sur 3 z moins 1. Donc, j'aurai h de n la transformée inverse, liée à la réponse impulsionnelle, égale à 1 sur 3 à la puissance n par u de n, moins 1 demi fois 1 sur 3 n moins 1 على n moins 1 parce qu'on a des z moins 1 ou z moins 1. Donc déjà عندي un échelon retardé. Donc هذه مضروبة في l'échelon u de n moins 1, d'accord? Donc j'aurai h de n égale 1 sur 3 n u de n moins 1 demi par 1 sur 3 à la puissance n moins 1 fois l'échelon u de n moins 1. La troisième question, c'est bien la fonction du transfert du système inverse. Donc, la fonction du transfert du système inverse, si on va mettre G de Z lié à 1 sur H de Z, on aura la formule suivante. Donc, G de Z égale à 1 moins 1 sur 3 Z moins 1 divisé par 1 moins 1 demi Z moins 1, d'accord? Donc, pour que les deux régions de convergence possibles sont soit Z en valeur absolue inférieure à 1 demi, ou bien Z en valeur absolue supérieure à 1 demi. Donc, pour la causalité et la stabilité, on va prendre la valeur que Z en valeur absolue soit supérieure à 1 demi. Dans ce cas, nous avons un système qui a un seul zéro, Z égale à 1 sur 3, et un seul pôle, Z égale à 1 demi. D'accord? Donc, on a terminé la solution de l'exercice. J'aimerais bien que nous fassions la solution de l'exercice 3 et 4. Et في الآخر نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou bien des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.